Parfois, pour bousculer les mentalités, il suffit d'un peu de tissu rose et de quelques recherches sur l'anatomie féminine. Janelle Monáe agite en cadence les lèvres d'une vulve surdimensionnée, ou quand la haute couture pousse un cri, Pussy Power. Direction Amsterdam pour rencontrer l'auteur de ces pantalons très charnels. Bonjour, bienvenue. La tenue dessinée par Duran Lanting a fait sensation sur le web. Pourtant, au départ, l'affaire n'allait pas de soi. Je n'avais aucun lien personnel avec les vagins. Enfin, je suis sorti de l'un d'eux. Ça fait partie de mon histoire intime. J'ai fait des recherches sur Internet et je suis parti faire mes emplettes avec les photos. On a commencé à réunir différentes couleurs et matières. C'était très intéressant comme expérience de faire un pantalon vagin. C'est assez évocateur, non? Absolument. Là, on ajoute de la bourre et une autre épaisseur de tissu en dessous. Ici, on va renforcer les plis. Cela donnera une apparence charnue. Mon but n'est pas nécessairement de provoquer. C'est quelque chose qui est au cœur de mon travail. Ça vient complètement naturellement chez moi. Je ne me dis pas « je vais faire une tenue en forme de vagin pour indigner les gens ». Je comprends les réactions que ça suscite. Elles sont liées à l'histoire des femmes, au fait que, pendant longtemps, elles n'ont pas eu le droit de porter de pantalon. Alors, en faire un en forme de vagin, c'est un message. Mais je ne me doutais pas que ce serait aussi fort. Duran Lanting est un habitué des chocs vestimentaires. Pour ses collections, il recycle et assemble des invendus de marques prestigieuses, un doigt d'honneur à la production en série d'articles de luxe. Le couturier participe aussi au travail créatif de grands magazines ou de marques de mode. Je mélange des choses qui ne vont pas ensemble. Je fusionne des marques, des formes, des matières qui n'ont rien en commun. Je collabore aussi avec des gens qui ne sont pas du tout assortis. Avec moi, tout ce qui ne s'accorde pas naturellement finit par se concilier. Pour le projet Sisters of the Castle, Duran Lanting s'est rendu en Afrique du Sud avec le photographe Ian Hook. Au Cap, il a pris contact avec les prostituées transsexuelles qui vivent dans la rue et s'est inspiré de leur style et de leurs envies. Elles ont un sens de la mode extraordinaire. J'étais presque jaloux de leur talent pour repenser, mélanger et apparier les vêtements. C'est la même démarche que moi, sauf que bien sûr, je pars d'une base bien plus luxueuse. Je mêle des vêtements de couturier, tandis qu'elles utilisent du prêt-à-porter qu'elles récupèrent dans les poubelles. Ça, c'est Coco. Je crois qu'elle était sous crack, mais je n'en suis pas sûr. Elle voulait être l'univers. Elle avait envie de projeter des flammes, d'être la statue de la liberté. Quand on la porte, ça fait comme ça. Comme une planète, une lune ou Mars. Les collections nées au contact des prostituées du Cap ont rencontré un immense succès, salué à la Fashion Week d'Amsterdam. On voulait montrer une image positive à la société. Ce ne sont pas que des junkies qui vivent sous un pont, qui se prostituent et ont le sida. Ce n'est pas digne de parler d'elles de cette manière, de les décrire comme ça.
C'est ce qu'on voulait mettre en lumière. On voulait montrer que ces femmes ont un style fantastique. Elles créent des choses à partir de rien. Et elles ont des rêves. Ce sont des gens comme vous et moi. Duran Lanting travaille actuellement sur une collection pour le British Council et une collaboration avec le magazine artistique King Kong Mag. D'autres célébrités américaines attendent aussi leur tour. Je veux montrer la réalité de certaines choses, faire un voyage grâce à mes projets et en tirer un enseignement. Et si ma réflexion personnelle enrichit celle d'autres personnes, tant mieux. Pour moi, elles ont le droit d'aimer ce que je fais, d'en discuter et de détester. De toute façon, ce sera positif. L'attention est une bonne chose, et ne pas être d'accord aussi.